Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Attention, arrivée du train en station. Oui, attention aux différentes stations. Il y avait effectivement un petit souci lors de la première journée officielle de mise en service du REM. Un premier pépin lors de la première heure de pointe en ce lundi 31 juillet. J'accueille donc ma collègue Charlotte Duquette, qui est journaliste ici à la recherche chez Cube Radio. Salut Charlotte. Allô? Ouais, ben c'est sûr qu'il y a des passagers du REM qui l'ont pas nécessairement trouvé drôle en cette première heure de pointe, alors que le service a été perturbé pendant une bonne heure là, ce matin. Oui, c'est ça. De 8h à 9h le matin, ce matin, il y a eu une interruption de service dans les deux directions entre la station Panama et Gare Centrale. On se rappelle que ça a tellement bien été en fin de semaine, alors qu'il y a eu des essais gratuits, si on peut dire, pour la population. 120 000 personnes qui se sont présentées. Mais ce matin, malheureusement, la chance n'était pas du côté du REM. On dit qu'il y a eu un élément coincé, là, selon le porte-parole du REM, Jean-François Roy. Donc, ce qui a fait en sorte que le train a dû s'immobiliser du pont rendu sur le pont Samuel de Champlain, là, disons. Donc, ça crée là, de la congestion monstre au REM, puisque avant l'arrivée du REM, il y avait des bus de Longueuil qui traversaient le pont Samuel de Champlain. Mais maintenant, aucun bus ne le traverse. Ils vont porter les personnes directement au REM. Ouais. Donc, tout le monde était pris pour prendre les fameuses navettes. Donc, la question qu'on se pose, là, c'est pourquoi le REM n'a pas gardé certains bus durant la première semaine, étant donné que les bugs, là, si on peut dire, ils ont plus de chances d'arriver. T'en penses quoi? Ben, écoute, c'est sûr qu'il y a toujours une période de transition, puis il fallait s'y attendre avec le REM, mais tu sais, dans la vie, t'as juste une chance de faire bonne impression. Puis dans ce cas-ci, force est d'admettre que la première heure de pointe, le test, il est échoué. Est-ce que le REM sera précieux pour le Grand Montréal au niveau du réseau de transport? Fort probablement quand tout ça sera terminé. Mais je veux dire, c'est un projet qui arrive quand même 2 ans et demi après la date de lancement de prévu. Et à la première heure de pointe, il y a un problème. Alors, je peux comprendre, moi, là, l'impatience de certains usagers du REM qui l'ont vraiment pas trouvé drôle ce matin. Mais aide-nous un petit peu à comprendre. Dis-moi tout ce que je dois savoir sur le REM, notamment les 5 stations qu'on a inaugurées. À quelle vitesse, combien de temps ça va me prendre, moi, de faire, par exemple, Brossard jusqu'à Montréal, et combien ça va me coûter? Écoute, je vais tout te démêler ça. Parfait. Donc, d'abord, la distance. Jusqu'à présent, il y a 16,6 km qui ont été inaugurés. Donc, c'est la première phase de trois phases. Mais au total, le REM va parcourir 67 km. Une fois construit, là, il va devenir un des plus grands réseaux de transport automatisé, donc sans chauffeur au monde. Tout de suite après Dubaï, avec 74,6 km. Ensuite, au niveau de la durée, le REM va être en service 20 heures par jour. Le premier départ va être de Brossard, donc en direction de la gare centrale à 5h30. Et le dernier départ de la gare centrale en direction de Brossard vers 1h10 du matin. Donc, on va pouvoir l'utiliser là, tout au courant de la journée, même de la soirée et de la nuit, on peut même dire. Oui. Mais pour le moment, là, aux heures de pointe, donc qui est de 6h30 à 9h et de 15h30 à 18h30, les trains vont passer aux 3 minutes 45 secondes environ. Donc, c'est quand même rapide. Puis le reste du temps et la fin de semaine, là, aux 7 minutes 30 secondes. Donc, normalement, là, vous devriez pas devoir attendre trop longtemps s'il n'y a pas de bug, évidemment. On se rappelle. Ensuite, au niveau de la vitesse, en moyenne, là, c'est 51 km/h. Moi, quand j'ai su ça, que le REM se déplaçait à 51 km/h, je me suis dit, il me semble que c'est pas rapide. Mais quand tu y penses, c'est en ligne droite, c'est en continu. Oui, et il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de trafic. Donc, c'est quand même surprenant. Par exemple, sur la ligne verte, si on compare au métro, la ligne verte, ça circule à 34 km/h. Puis sur la ligne jaune, 51 km/h. Et sur le pont Samuel de Champlain, pardon. Oui, c'est ça. Donc, le REM va circuler à 100 km/h. Okay. Donc, ça va être ultra rapide. Au niveau des coûts, là, ça fait jaser. Le coût du REM, combien ça va coûter. Des fois, ça devient compliqué. Donc, d'abord et avant tout, là, le REM
coûte la même chose que prendre le métro ou le train. Le prix va dépendre d'où tu pars et où tu veux t'en aller. Donc, d'abord, il existe 4 zones. Il y a la zone A, qui est la zone de Montréal, la zone B, qui est la zone de Longueuil et de Laval, la zone C, qui est la couronne nord et sud, et finalement la zone D, qui est certaines municipalités là, à l'extérieur. Présentement, le REM circule dans la zone A et la zone B. Lorsque la construction va être terminée, on va pouvoir ajouter la zone C. Le tarif du REM est inclus dans le forfait tout mode. Donc, c'est impossible de seulement avoir une passe pour le REM. Si tu veux circuler sur le REM, tu vas pouvoir avoir accès au métro, au bus et au train. Ouais. T'achètes le total. Exactement. Okay. Ça vient en bundle, comme on dit. Donc, si vous circulez dans la zone A, ça va vous coûter 97 $ par mois. Dans la zone AB, 157 $ par mois. Et la zone ABC, 199 $ par mois. Et finalement, zone ABCD, 263 $ par mois. Là où ça devient vraiment plus cher, puis c'est là qu'on se dit, ben voyons donc, ça n'a pas de sens, c'est si on veut se rendre en voiture au REM, il va falloir payer 121 $ par mois. Ou 10,50 par jour, ça devient cher. Ça, c'est si on veut réserver un stationnement. Exactement. Hein? Mais on n'est pas obligé. On comprend qu'il y a une certaine portion du stationnement où là, tu peux réserver, mais il y en a d'autres, ça va être des places premier arrivé, premier servi. Oui, mais si tu veux être certain de pouvoir réserver ta place, il faut que tu payes. Arrivé à 5 heures. Oui, arrivé à 5 heures. Alors, quand on additionne les deux, on est en haut de 300 pièces. Oui, c'est ça, 350, 370, tout dépendant c'est votre pratiquement passe. un paiement de voiture, dans certains cas, là, des petits véhicules. Puis qu'en est-il en conclusion, Charlotte, du bruit? Parce qu'il y a eu plusieurs plaintes, entre autres, là, de citoyens qui habitent le secteur de Griffintown en disant on n'est plus capable de sortir sur notre balcon tellement que c'est bruyant. Là, je lisais dans le journal qu'il y a des citoyens de Brossard qui ont peur que leur quartier devienne un prochain Griffintown. Bien, c'est ça, on se rappelle, ils se disaient, hey, ici, on n'est pas à New York, mais la raison du bruit, c'est les roues en acier sur lesquelles les roues roulent. Donc, comparativement, par exemple, au métro qui est plus silencieux parce que lui, il est sur pneumatique qui fonctionne donc à l'air comprimé. La Caisse de dépôt et placement du Québec Infrastructure, qui sont derrière le projet du REM, sont justement là, à construire des mesures anti-bruit, mais à ce moment-là, c'est à suivre. Oui, parce qu'il y a des petits murets, mais c'est parce que le son, ça monte. C'est ça. Puis pour avoir habité dans Griffintown, c'était déjà bruyant en raison de la construction. J'ai resté là 1 an. Mais tu sais, tu sors sur ton balcon dans Griffintown, ça c'était avant le REM, là. C'est déjà bruyant, t'entends la construction un peu aux alentours. Mais ceux qui sont là, tu sais, disons dans le premier tiers de la tour, là, tu sais, les étages un petit peu plus bas, il y a vraiment des gens qui disent on n'est plus capable puis on déménage. Alors ça cause un petit peu de problème. L'autre point d'interrogation, moi, que j'ai, Charlotte, en conclusion, ça va être avec les intempéries. Avec nos hivers qui sont très, très rudes, très difficiles, ça va avoir l'air de quoi? En tout cas, première heure de pointe, premier problème. J'ai bien hâte de voir la suite des choses. Mais regarde, donnons-nous quand même une période de transition, on verra bien. Mais grâce à toi, on a les informations les plus importantes concernant le REM. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Au revoir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. Faites attention à vous autres. À la prochaine.